Bonjour, merci de nous recevoir chez vous pour une nouvelle semaine en Midi en Guadeloupe. Et cette semaine, comme d'ailleurs la semaine dernière, on va parler de la meilleure manière d'associer ces deux mots, manger et bouger. C'est une question d'ailleurs que nous vous posons en ce moment, un thème de réflexion sur notre page Facebook pour vous inciter à nous dire comment vous-même vous entrevoyez le fait de manger et de bouger. Ce sera dans la partie débat de cette émission, mais tout de suite nous nous tournons vers l'actualité avec Laura Séné pour les titres du journal de 13h. Laura qui nous rejoint tout de suite à ce plateau. Bonjour Laura. Bonjour François, bonjour à tous. Ça vous rappelle quelque chose, hein, ce manger, bouger, le coach nutrition. Oui, on a beaucoup pensé à vous, un on a certain beaucoup mangé jeudi, et avec des crêpes, bougé, non oui. Enfin, bon, on réglera nos comptes on a de pensé à vous, hein, quand même. Mais il y a une chose qui n'a pas changé depuis la semaine dernière, ce sont les difficultés pour s'approvisionner en essence. Oui, les files d'attente sont de retour puisque les gérants de stations-service ont annoncé la réouverture ce matin de 13 stations pour toute la population. 13 stations ouvertes pendant 4 heures et donc de longues, très longues files d'attente dès les premières heures de la matinée. Nous ferons le point avec Christelle Théophile sur la situation. Nous parlerons aussi de l'autre face de ce conflit. À côté de ces stations ouvertes, les gérants maintiennent la pression du côté des pétroliers, des compagnies pétrolières. Ils ont bloqué les accès des sièges de ces compagnies. Résultat, les camions sont restés immobilisés, impossible de ravitailler, à l'exception des camions réquisitionnés pour les stations réquisitionnées. Nous verrons cela avec Marilyn Plaisir. À 13h, nous parlerons aussi de ce séminaire Histoire des Outre-mer. Il s'est ouvert aujourd'hui à l'UAG, l'Université des Antilles et de la Guyane. Résistance, rébellion, révolte, révolution, on en parle dans l'océan Indien, aux Antilles et en France. Une manifestation pour célébrer le 220e anniversaire du décret d'abolition de l'esclavage qui date du 4 février 1794. Et puis à 13h, nous sommes lundi, François, nous parlerons bien sûr sport. On parlera sport en compagnie d'Eddie Golapcan qui nous fera un résumé du week-end sportif et puis qui nous parlera aussi de ce qui se passera ce soir dans Sport Première. Ah bah vous avez tout dit. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure à 13h et dans un tout petit instant à cette même place, Maïté Elso. Laura s'en va, Maïté vient. Bonjour Maïté. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont plein de choses à nous dire sur la meilleure manière de manger et de bouger? Plein, je ne sais pas, mais des réactions, oui, il y en a. Donc on va commencer avec Michaela, qui nous dit « Mangez bien et bougez mieux ». Donc c'est un beau slogan. Bon, mais ce sera notre slogan aujourd'hui et nous aurons ce slogan en compagnie de nos invités. Nous avons aujourd'hui Nordi Avomasaudo qui est chargé de communication pour Medic West Indies. Bonjour Mehdi. Bonjour. Nordi, pardon. Et nous accompagne, comme je dis d'ailleurs, un coach en nutrition. Et aujourd'hui, c'est Gary Jean-François, venu pour pouvoir nous aiguillonner sur la meilleure manière d'associer ces deux mots. Et on a aussi invité, et elle nous fait le plaisir d'être avec nous à cette table, Christiane Gaspard-Méride. Elle vient nous parler d'une toute belle initiative qui aura lieu du côté du Moule, au Théâtre de la Verdure, vendredi. Et ce sera une manière pour vous de faire, comme on dit, façader hommes et femmes. Vous nous en dites plus tout de suite? Oui, effectivement, c'est une initiative qui est partie du Moule d'ailleurs, avec un groupe de femmes que nous suivons sur un programme parentalité. Et au cours des échanges, elles ont demandé à façader avec les hommes pour mieux comprendre le fonctionnement de ceux-ci. Donc on a gardé le thème et nous avons décidé un cycle de rencontres qui a débuté à Sainte-Rose en décembre sur le façadé avec un sous-titre qui tend nous à tuer petit cochon là nous à nourrir des bien diable des petits garçons. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses que l'on ne se dit pas. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'en bout de course, il y a beaucoup de problèmes qui descendent Absolument. Du fait que l'on n'a pas réglé ce petit problème. Voilà. Donc nous avons fait la première édition à Sainte-Rose avec M. Franck Garin, qui est historien sociologue, et cela s'est très bien passé. Et nous avons décidé de faire ça tous les 2 mois. Cette fois-ci, ça sera donc au Moule. Et sur le thème
contrat et patati et patata. Il y a donc des contrats que l'on a mal étudiés entre nous et qui font que quelque part, le jour où il faut regarder l'application du contrat, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses qui vont faire grincer les couples et les associations de personnes. Oui, parce que en fait, le contrat existait lorsque deux personnes se mettaient ensemble ou se mariaient. On allait chez les parents et on définissait un certain nombre de prérequis qui étaient destinés justement à éviter les conflits. Bon, c'est pas pour ça qu'il n'y en avait pas, mais il y avait quand même un socle, il y avait une base. Et aujourd'hui, on sait bien qu'on se rencontre, on se plaît, on décide parfois dans le mois qui suit de se mettre ensemble. Mais se plaire, ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas si justement on n'a pas façadé. Donc vous allez leur proposer de façader. Absolument. Et cette fois, ce ne sera pas seulement avec Franck Garin, ce sera aussi avec Raymond Otto. Il y aura Raymond Otto là qui sera la personne ressource avec Franck Garin et le public. Et nous espérons qu'au bout de tous ces façadés, on pourra justement faire un façadé de réconciliation entre les hommes et les femmes de Guadeloupe. C'est une manière aussi, et vous l'aviez annoncé la dernière fois que vous étiez d'ailleurs sur ce plateau, pour pouvoir dire qu'il faut agir justement avant de devoir déplorer des morts inutiles, des actes de violence inutiles. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de provoquer la parole. Bien sûr, puisque anciennement aussi encore, il y avait la tradition du doux-vent-pote. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas tout ça. Les gens s'asseyaient le soir devant les devantures de maison et on parlait de choses, juste de rapports hommes-femmes. On parlait de ce qui se passait dans la commune et ça désamorçait bien des bombes. Même si certaines personnes avaient tellement à cœur de raconter tout ce qui se passait qu'on les appelait Maco et Macrel. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ce sont des termes usités. Voilà. Et ça avait quand même l'avantage de mettre à plat les problèmes et de permettre à tout un chacun de s'exprimer. Et on a vu justement cette communication au fur et à mesure, elle est de plus en plus, elle n'existe pratiquement plus. On communique sur des choses de la politique, on communique sur plein de choses, on a accès par Internet au monde entier, mais ce qui est au-dedans de nous, ce qui fait notre personnalité profonde et qui agit sur nos rapports avec les autres, nous permet de nous construire et de construire nos enfants. On l'a totalement occulté, d'où les excès que nous connaissons de plus en plus dans ce petit pays Guadeloupe. Et nous gardons l'espoir, justement, de reprendre ces traditions anciennes au goût du jour pour que nous puissions bien façader et bien nous comprendre. On est avec vous, on vous soutient, on est bien content. J'ai regardé sur le programme, il y a aussi de marqué, alors je ne sais pas, peut-être que pour provoquer la discussion, il faut mettre ça aussi. C'est marqué gratuit, vente de soupe et de boissons non alcoolisées sur place. Ça doit donner envie de façader, quoi. Alors, la soupe de poisson et les boissons non alcoolisées, pendant qu'on parle, est-ce que le coach que nous avons ici nous dit que c'est bien de le faire aussi? En tout cas, il y a tout pour rester lucide, puisqu'il n'y aura pas d'alcool. Et aussi, effectivement, il paraîtrait que le poisson emmène quelques vertus au niveau de la mémoire et au niveau, effectivement, du cerveau, au niveau du phosphore notamment. Donc ça pourrait. Donc c'est un bon choix. C'est un bon choix. C'est un bon choix, effectivement, pour pouvoir parler, pour pouvoir rester lucide. Voilà, merci. Ça me donne l'occasion de donner la parole à notre invité, Nordi Avomasoro. C'est ça. Voilà, parce que vous faites partie de l'association qui lance ce gros programme sur le campus. Décidément, il se passe toujours quelque chose du côté du campus, n'est-ce pas? Un grand bouger pour ses fruits. Porte ses fruits. Par ses fruits. Porte ses fruits, pardon. Bouger porte ses fruits. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce grand programme que vous proposez demain sur le campus de Fouillol?
Alors en fait, Bouger par ses fruits, c'est parti de deux constats. C'est-à-dire, premièrement, que sur le campus, il n'y avait pas tellement de vie. On sentait qu'il y avait un petit peu un vide, malgré la Vous ne bougez pas assez alors? Exactement, c'est un peu ça. Et deuxièmement, il y avait un manque d'informations au niveau des étudiants, surtout sur le thème de la santé en général, sur le thème de l'alimentation aussi. Donc on a décidé d'organiser cette journée, qui est un petit peu la suite du calendrier qu'on avait fait Bouger par ses fruits, voilà. Et le but, c'est de sensibiliser les étudiants à cette cause, en fait, sur le thème de la santé, de l'alimentation, et voilà, qui connaissent un petit peu ce qu'ils mangent, ce qui pousse ici aussi, puisqu'on aura le docteur Henri Joseph. Donc voilà, c'est un peu ça. Quels sont justement les grands points du programme que vous avez prévu? Alors, de 7h à 9h, on a un petit déjeuner qui se fera à la fois sur l'Esplanade des Sciences et au niveau de l'UFR Droit Éco. Donc les étudiants pourront venir prendre le petit déjeuner. Ensuite, on aura un village chanté là qui se passera sur l'Esplanade des Sciences, où il y aura beaucoup d'intervenants, des associations. Il y aura une association qui va faire le dépistage rapide du VIH. On pourra prendre sa glycémie, enfin beaucoup de trucs intéressants, et j'invite tous les étudiants à s'y rendre. Alors vous disiez tout à l'heure que effectivement ça bouge pas beaucoup sur le campus. Est-ce que la période des études n'est pas une époque où justement la malbouffe règne en maître, parce que on n'a pas toujours le temps de faire attention à ce qu'on mange, et puis on est pressé, on est toujours entre deux cours, entre deux TD, etc. Est-ce que ça n'est pas propice justement à la malbouffe? Je pense que c'est très souvent le cas, oui. Alors en première année, on arrive, on est un petit peu désorienté, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et souvent, le repas du midi, c'est un sandwich, ce sont des frites, c'est pas toujours très très bon pour la santé. Et finalement, oui, on a ce constat-là. Oui. Mais au niveau du Crous, le restaurant universitaire, les repas quand même sont adaptés maintenant? Oui, alors les repas sont adaptés. Après, à c'est vous qui n'êtes pas adapté au restaurant universitaire. À l'étudiant de faire un choix, voilà. C'est-à-dire qu'au Crous, il y a un repas du jour et un repas systématiquement avec des frites. C'est-à-dire c'est l'étudiant qui doit être lucide. Il y a toujours des frites au Crous. Donc, et qui doit faire un choix. Est-ce qu'il n'y a pas une corde, une sonnette d'alarme à tirer justement, profitant du fait qu'ils s'ouvrent à un tel programme, pour pouvoir leur dire mais faites attention, et il y a des choses sur lesquelles il faudrait pointer du doigt? Oui, je crois que c'est une participation de tous, parce qu'on est pris par la vie active, qu'on soit étudiant ou qu'on soit, c'est-à-dire un professionnel ou même inactif, par le fait de manger rapidement. D'accord. Aujourd'hui, tout se passe rapidement. On a envie même effectivement de vivre la vie à 100 à l'heure, alors qu'il faudrait effectivement, comme Madame le disait, c'est-à-dire marquer le temps pour certaines choses très importantes, et l'alimentation est un point effectivement qui nous permet, c'est-à-dire en gros, d'être ce qu'on est au niveau cellulaire, au niveau effectivement nutrition, au niveau de notre énergie. Donc très important de faire attention et de ne pas se laisser tenter par trois grandes choses qui animent un peu notre papille. Hein. Ça sera le gras. Pourquoi les frites sont bonnes et les enfants aiment? Parce qu'il y a ce petit côté gras là-dedans. Le sucre, d'accord. Donc l'excès de sucre, mais qu'est-ce que ça peut être un désir primitif aussi de saliver avec du sucre, et le sel. D'accord. Oui, donc, avec les frites qui sont forcément accompagnées avec une boisson gazeuse bien sucrée, et puis derrière ça effectivement le ketchup. Bon, on a le cocktail détonnant. Des trois effectivement qui font qu'aujourd'hui, si on se laisse en tout cas happer par ce désir de se faire plaisir, très rapidement, on oublie de se recentrer sur ok, qu'est-ce que je mets dans la bouche et pourquoi ça me sert. Voilà. Ok. Donc c'est aussi le devoir de tout le monde, et c'est une attitude responsable de dire c'est à l'étudiant de faire attention, parce qu'il y a proposition, et des frites. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en manger, il faudra en manger de temps en temps, mais ne pas tomber dans le système. Qu'est-ce qu'on peut justement leur dire? Allez, on va profiter de leur propre journée de promotion de la santé pour pouvoir leur donner d'autres petits conseils dans leur manière de faire. Alors, le petit conseil, c'est-à-dire rapide, même si on ne veut pas tomber dans la gestion alimentaire un peu prise de tête, comme on pourrait, c'est de garder une proportion de protéines, parce que c'est ce qui va apporter des éléments aux muscles pour pouvoir fonctionner, une proportion de légumes colorés, parce que chaque légume et chaque couleur emmène des nutriments différents, et puis ne pas oublier un féculent. Voilà. Okay, on va dire que c'est la grande règle. À partir de là, on pourra, dans des cas spécifiques, c'est-à-dire chercher plus. Mais si on arrive à avoir ce grand réflexe, on évite pas mal de fait de ne pas penser et de tomber dans le côté facile et attractif de la nourriture.
Je disais aussi dans le couple, vous parliez des relations dans le couple, mais même par rapport à l'alimentation, c'est pas toujours évident de concilier un peu le même régime alimentaire. Des fois, monsieur ou madame n'ont pas vraiment les mêmes goûts. Vous avez des conseils là-dessus pour éviter les conflits? C'est-à-dire que je pense que beaucoup de couples, par exemple le midi, mangent à l'extérieur et là, on va dire entre guillemets que c'est incontrôlable. Mais là aussi, c'était une tradition, le repas pris en commun, et on observe maintenant que chacun va acheter son poulet frites et tout, et il faudrait que ça soit un principe éducatif adopté par le père et la mère, par exemple, que le repas du soir se prend en commun et qu'on décide d'un commun accord, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, d'équilibrer le repas avec un légume, avec un féculent. Et là, c'est vrai que bon, moi j'aime les ignames, toi tu aimes les boyaux et ceci. On peut moduler quand même, on peut moduler. Nous avons justement, comme disait Henri-Joseph, une gamme tellement riche de produits qu'on peut concilier les différents goûts et façader devant la nourriture. Très bien. On fait un petit tour du côté de la page Facebook pour savoir ce qui nous est dit, suggéré comme réflexion sur tout cela. Alors, on a Albert, toujours aussi fidèle. Le sport et moi, ça fait deux, mais je fais attention. Je ne mange pas toute la journée. Je sais que le sport est bon pour la santé, mais en faire, c'est moins facile. Ah, effectivement, on va revenir tout à l'heure avec vous sur le sport, mais Nordi, justement, le sport dans tout cela, a-t-il sa place sur le campus? Trouvez-vous le temps d'en faire? Moi, je pense qu'il est nécessaire d'en faire. Il peut être nécessaire d'en faire, mais prenez-vous ce temps? Alors, moi, j'essaye de le prendre, oui. Et globalement, d'une façon générale, je pense que certains étudiants en font, oui. Je pense que je sais pas ce qui manque. Enfin, c'est dépendant des filières, je pense. Par exemple, moi, je sais qu'en médecine, en première année, c'est assez délicat. Les élèves ne prennent pas forcément le temps. Ils n'ont pas forcément le temps d'en faire, c'est vrai, mais je pense qu'il faut essayer de se trouver ce temps et en faire un minimum, parce que je pense que ça joue aussi un rôle dans la réussite, le sport. Il y a l'UNSS aussi, enfin toute... oui, voilà, il y a 10 000 façons d'en faire. Donc, pourtant, c'est prévu dans l'emploi du temps, il y a le sport à la fac. Hein. Pas forcément en première année de médecine. En première année de médecine, je crois qu'il faut préparer le concours. Il faut préparer le concours, et puis c'est quasiment... c'est pas impossible, mais c'est vrai qu'il faut se donner les moyens et se dire que le sport participe à ma réussite. Donc si je fais du sport, je perds pas mon temps. Il y a les étudiants de STAPS aussi qui ont la filière sport. Ils ne vous incitent pas à en faire davantage? Alors, pas forcément, puisqu'on n'est pas, on n'est pas forcément proche, enfin, je veux dire géographiquement, les lieux. Mais c'est vrai qu'on a des structures à la fac qui nous permettent de faire du sport à des horaires plus ou moins adaptés. Jean-François, est-ce que là aussi, il y a un conseil à leur donner pour que même si les études finissent par encombrer totalement l'espace-temps, qu'il reste encore cette volonté de faire, ou en tout cas cette obligation de faire? Alors on met le doigt sur quelque chose d'important, c'est le côté attractif. Parce qu'on a tous 24 heures dans la journée, on n'en aura pas plus, et le temps n'appartient à personne, donc on en aura encore moins. Mais par rapport à ça, il y a bien sûr les priorités qu'on se donne, et il y a le côté attractif. C'est vrai qu'on a trouvé depuis quelque temps, on a été un peu dans le pays de la malbouffe, regarder quelques en tout cas solutions qu'ils avaient trouvées aussi, pour partir sur un concept de vie active. D'accord. Et au lieu de partir directement sur le sport, qui est une spécificité qui peut faire peur, comme on disait à certaines personnes, pour certaines personnes, comme le disait effectivement cette dame, on peut partir sur des activités physiques, d'accord? Et c'est pas forcément du sport. L'activité physique, c'est le moyen qu'on va se donner de rendre le corps actif pour brûler quelques calories et pour le mettre, c'est-à-dire en mouvement. Parce qu'on est parti sur un système de vie qui est sédentaire, de plus en plus. On recherche à garer sa voiture carrément devant la boutique ou encore devant l'entrée du grand supermarché. Alors tout ça fait que, associé au fait qu'on ne se lève même pas pour aller changer la chaîne de la télé, d'accord, donc tout ça fait qu'on tombe dans une certaine inactivité physique. Donc l'idée, c'est de rajouter étape par étape, sans employer de gros mots. Sport, ça peut être un gros mot pour beaucoup de personnes. C'est effrayant. Donc on a travaillé sur ce concept-là qui porte ses fruits. Par exemple, je vois tous les samedis, on réunit un certain nombre de personnes pour leur donner rendez-vous tout simplement pour marcher ensemble,
pour que, à travers cette marche, on puisse causer en même temps, qu'on puisse trouver plusieurs générations, d'accord, que chacun puisse aller à son rythme. D'accord. Donc c'est des principes de vie active qu'on est en train de mettre en place sur différentes communes comme Pointe-à-Pitre, comme Sainte-Rose, comme Rivière-Sens le dimanche matin, et aussi sur Martinique, Guadeloupe, à travers la Caraïbe. On a recensé un certain nombre de problématiques qui sont dues à ça, le côté attractif. D'accord. Et ça peut être autour, pourquoi pas, de la musique. On a pas mal de moments où on peut allier le fait de se rencontrer et puis brûler un peu de calories, juste parce qu'on a marché ensemble, parce qu'on a dansé ensemble, parce qu'on a effectivement, on s'est penché dessus et rajouter ça dans le planning quotidien. Eh ben, c'est déjà pas mal. Une dernière réaction? Oui, une petite réaction. Donc, tout comme il faut manger, il faut aussi bouger. Moi, je fais une demi-heure de course à pied par semaine. Je sais, c'est pas suffisant, mais au moins, je culpabilise moins quand je fais des écarts. Vivica. Alors, voilà, on pourrait se dire, c'est déjà à 30 minutes l'idée. Alors, si c'est vrai qu'on est encore en début d'année, il nous reste 11 mois à vivre encore. Les bonnes résolutions, des fois, elles sont déjà oubliées. Donc, pourquoi pas, c'est-à-dire que chacun puisse, étape par étape, alors c'est l'une des choses qu'on a mis dans les programmes, c'est ce côté d'accompagnement. Donc, par exemple, 1 heure par semaine, on réunit un certain nombre de personnes, et pour leur donner des petits conseils au niveau de l'activité et de petits points à changer d'une semaine à l'autre. Donc 30 minutes, c'est déjà bien, de pouvoir démarrer par ça. Et puis après, la progression peut se faire, pourquoi pas 30 minutes 2 fois dans la semaine, après 3 fois dans la semaine, et on s'aperçoit qu'on arrive petit à petit, au lieu de grandes résolutions, partir vers le sport, juste rajouter. Alors l'idéal, ça serait entre 30 et 45 minutes, ou en tout cas 30 minutes régulièrement tous les jours, permet au corps vraiment de bien fonctionner, bien sûr avec une bonne alimentation. On ne peut pas attendre que sur ça pour pouvoir en tout cas faire le tout, mais les deux mélangés, ça donne un bon cocktail. Donc l'année prochaine, 30 minutes par jour. Oui, c'est bon, et ce sera très bien. Même la semaine prochaine, voilà, elle passe à 60 minutes. Ce sera très bien. Un petit rappel avec vous sur la manifestation de demain. Oui, donc pour la manifestation de demain, ça commence à 7h, ce sera sur le campus de Fouilleul. On aura le prix Civique Santé, c'est pour alors c'est des gens qui proposent des activités sportives gratuitement, donc voilà, qui vont recevoir ce prix. Merci beaucoup. Un petit rappel avec vous sur le Façadé du Moule. Le Façadé, vendredi 7 à 17h30 au Petit Théâtre de Verdure de Sergent au Moule, sur le thème contrat et patati et patata, les hommes et les femmes vont façader autour de ce thème. Merci. On a beaucoup de façadage à faire et c'est tant mieux. Nous, on va façader à 13h avec Laura Séné pour le journal. À tout à l'heure.